d'État en Afrique de l'Ouest. Quel dommage! Après les cas maliens, burkinabés et guinéens, celui du Niger s'invite dans le cercle fermé des pays ouest-africains dirigés par des militaires. Le contexte socio-politique du retour des coups de force en Afrique de l'Ouest francophone est préoccupant. Il y a quelques semaines cela, le président du Nigeria, Bola Tinubu, nouvellement porté à la tête de la CEDEAO, déclarait que l'ère des révisions opportunistes de la Constitution était révolue. Alpha Condé l'a fait pour briguer un troisième mandat en Guinée. Il y a eu des morts. La CEDEAO a applaudi. Alassane Dramane Ouattara en a fait de même en Côte d'Ivoire. La CEDEAO a bien évidemment donné son nom son. Ailleurs dans l'espace économique sous-régional, les dirigeants font voter des lois pour empêcher l'organisation d'élections inclusives. À la limite, c'est juste à un communiqué laconique que publie l'institution, pas plus. De plus en plus, la CEDEAO assiste à des exclusions déraisonnables des élections sans qu'aucune mesure coercitive de sa part ne soit prise. Il est évident, dans ces conditions, que l'enthousiasme délirant suscité par des conférences nationales chez les peuples africains se soit vite émoussé. De par leurs agissements, les élites politiques civiles ont délibérément rompu le pacte républicain d'avec le peuple, dont les militaires font partie intégrante. Le malaise est si profond et général qu'il ne peut se régler par la force comme l'envisage la CEDEAO au Niger. Si la CEDEAO n'a pas fait usage de la force pour empêcher les révisions constitutionnelles abusives, elle ne peut le faire contre les coups d'État. Ce qui se passe au Niger actuellement et bien avant au Mali, au Burkina et en Guinée peut bel et bien se reproduire dans d'autres pays de la sous-région. Par ailleurs, le cas nigérien prouve que la France n'a jamais d'amis mais que des intérêts. Elle menace de riposter contre le peuple nigérien au cas où ses ressortissants seraient attaqués. Évidemment, il ne peut en être autrement. Sans l'uranium du Niger, quelque chose manquera au pays d'Emmanuel Macron. Une chose profite à l'horizon, si on y prend garde, l'Afrique redeviendra le théâtre des affrontements entre les grandes puissances occidentales et en payera le prix. Comme quoi, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Bien évidemment, quand les éléphants font l'amour, les zèbres en pâtissent également. Alors, soyons nous-mêmes en Afrique.